Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Pop Art Tarot que j'ai reçu pour Noël. Super cadeau que je suis super contente d'avoir. C'est un jeu que j'avais pas du tout vu passer. Je sais pas quand il est sorti, mais bon, il doit pas être sorti depuis longtemps. Mais quand il a fallu faire la liste au Papa Noël slash conjoint, j'ai regardé un peu ce qui était sorti récemment. Bon, faut admettre que c'est des petits cadeaux de dernière minute, il restait pas beaucoup de temps. Donc j'ai regardé de ce qui se faisait dans le mass market récemment et je suis tombée sur celui-là. Et j'avoue qu'il m'a un peu tapé dans l'œil. Alors, il sort aux éditions Tarotica. À pas confondre avec Taroteca, et c'est lequel qui... c'est le Dark Mansion Tarot qui vient de chez eux. Taroteca qui fait... Oui, voilà. Taroteca Studio, c'est ceux du Dark Mansion. Et qui font de l'indépendant. Et Tarotica, eux, c'est du mass market. Donc deux, j'avais déjà un autre jeu. C'est un des premiers que j'ai acheté quand j'ai commencé à vraiment m'y mettre. C'est évidemment... Pardon, je l'ai pas sorti. Celui-ci. Bon, il est connu. Il y a aussi une autre édition qui fait ce genre de jeu. C'est quoi? Witchy Cauldron ou un truc comme ça. Je sais plus le nom. Qui font ce genre de jeu pour apprendre. Mais bon, je vais choisir celui-là parce que j'adorais le dos en fait. Et c'est bien ça, je me trompe pas, oui. Oui, voilà, Tarotica aussi. Et bon, celui-là, il a été usé et très, très usé, parce que quand j'ai recommencé à tirer les cartes il y a, ça fait quoi, 2-3 ans, je me suis servi de celui-là. Et donc, voilà, c'est un jeu d'apprentissage avec toutes les significations du jeu sur la carte. Comme ça, il n'y a pas de guidebook en fait. Voilà, avec les images du Rider-Waite Smith. Donc à l'endroit, à l'envers, des mots-clés, le oui, le non peut-être, enfin tout ce qu'on peut essayer, souhaiter savoir sur les cartes directement. Voilà. Donc on voit en tranche qu'il a été manipulé, ça fait bien belle lurette qu'elles sont plus blanches. Donc il y avait ce jeu-là que j'avais de chez eux, qui est dans plusieurs langues. En général, il est en anglais, en espagnol, en français, peut-être en allemand. Ça, Et donc, j'étais surprise de voir qu'ils en avaient sorti un autre moins classique, en fait. C'est donc sur le pop art. Voilà. Donc, il arrive dans une belle boîte, tout en couleur. Et lui aussi, il est en plusieurs langues, anglais, espagnol, français, je crois allemand, mais là encore, je sais pas. Avec un gros guidebook. Vraiment pas mal. Bon, mais entièrement français, évidemment, vu que j'ai pris la version française. J'ai choisi la version française. Le Papa Noël a suivi mes instructions. Donc avec une initiation au tarot, une introduction au tarot, comment c'est structuré, enfin bon, les bases, comment s'occuper de son jeu, les éléments, quelques tirages, bon, classique, hein. Les cartes qui... Alors oui, c'est pas souvent. Les cartes qui... Pour un tirage oui et non, quelles cartes sont associées à oui, non, neutre. Et puis, il y a deux exceptions. Alors, ça, je connaissais pas. Quand je veux un tirage oui et non, j'utilise un tirage en 5 cartes de Barbara Moore qui se trouve dans le guidebook du... Ben, c'est quoi? Mangataro? Non, c'est pas juste Mangataro, c'est quoi? Mystique Mangataro, voilà. C'est le tirage, je l'ai trouvé là-dedans. Vraiment, quand j'ai un thème oui-non, j'aime bien celui-là parce qu'il est en 5 cartes. Et c'est oui, mais non, peut-être. Il y a quand même une interprétation derrière, des nuances. Donc, c'est pas vraiment une question fermée. Voilà. Et puis les arcanes, alors pour chaque page, que ce soit les majeurs ou les mineurs, il y a voilà, le mât inversé, signification en mots-clés, signification d'amour au travail financier, pour les deux côtés. Et bon, là, c'est là que pêche un peu le jeu.
S'il y a un défaut à ce jeu, c'est bien à ce niveau-là. Bon, je vais vous expliquer en vous montrant les cartes. Bon, les cartes sont super flashy, et c'est du pop art. J'aime vraiment beaucoup le côté vieille bande dessinée. La taille classique. Voilà, 12 par 7. Voilà. Et voilà, là où ça pêche. Bon, la qualité est très bonne, hein, c'est du brillant, très bon, très souple, assez épais, le jeu est assez épais, tranche neutre. Et le dos. Alors le dos est très beau, je dis pas. Mais quand on veut après pouvoir utiliser les cartes, sur les cartes il y a des bulles avec les mots-clés à l'endroit et à l'envers. Je trouve que c'est un peu con de pas avoir fait un dos réversible en fait. Je sais pas, ils mettaient 2 fois pop art renversé, j'en sais rien, mais je trouve... Oui, c'est con. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve au jeu, parce que je trouve les bulles, tout ça, je trouve ça marrant. Mais qui te colle des mots-clés dans les deux sens sans te mettre un dos réversible, je trouve que là, il y a un coup qui a été manqué, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc, bon, moi, en général, j'utilise pas les cartes en inversé, ça me fout la tête à l'envers, j'aime pas. Mais là, le jeu, dans la mesure où il y a les deux sens, pour lire les cartes, ça aurait été quand même plus intelligent de mettre le dos inversé également. Parce que là, par faire les tirages à l'aveugle, je vois pas. Bon, alors les cartes, voilà. Alors elles sont bien flashy, bien pop art, je trouve trop fun. Et donc, effectivement, alors, pour les majeurs, il y a bon, le nom de la carte. Et après, une description des mots-clés pour le sens à l'endroit, le sens à l'envers. Donc moi, je pense que je vais tirer mon jeu à l'endroit, comme je fais toujours, parce que je n'utilise pas les cartes inversées, encore une fois. Mais que je vais quand même lire les deux sens au cas où, pour être sûr d'avoir les subtilités si besoin. Parce que bon, je sens qu'à la longue, ça, je vais faire abstraction, et puis voilà. Dans la mesure où on est sur un thème un peu bande dessinée, je trouvais fun qu'ils aient mis ça en forme de bulle de bande dessinée, et à la rigueur, je pense qu'au bout d'un moment, ça, on s'en occupe plus, ça fait juste partie de l'illustration, quoi. Voilà. Donc on a le fou. Le battleur, bon alors c'est en français, donc ils reprennent les noms, il n'y a pas le magicien, le fou, ouais, voilà, c'est le mat. On reprend les termes un peu classiques français, tarot de Marseille, bien qu'on soit sur plutôt en Rider-Waite, quoi. Où c'est qu'elle est? Je me mélange les pinceaux avec leur endroit à l'envers, là. Voilà. Mon petit serpent, il se fait la malle, c'est autre petit cadeau de Noël. Trop mignon, de la collection Cult Cuties. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Enfin, je connaissais la truc, mais ils les ont sortis en mini. Et vraiment, j'ai super craqué sur... J'avais déjà le petit chat, là, en sorcière, et j'ai craqué sur l'Ouroboros. Alors... Mais il faut vraiment une table plus grande, parce que là, je commence à être encombrée. Donc, on est sur le battleur pour le magicien, en version française, battleur donc. À l'endroit, à l'envers. Les mots-clés, les descriptions, elles sont pas toujours... enfin, moi, ce que j'ai l'habitude de voir ou d'interpréter. Mais bon, ça donne quand même un petit coup de pouce quand on a un doute. Ça aide à réfléchir un petit peu. Donc, le battleur, la papesse. Voilà, on est vraiment sur la bande dessinée, là. L'impératrice. L'empereur. Elle brille, hein, la fenêtre. J'essaye d'éviter le reflet. Le pape. J'aime beaucoup ce style pop art, vieille bande dessinée. Ça me rappelle les vieux comics. Qu'est-ce qu'il y a? Batman, Spider-Man. Les amoureux. Alors là, par exemple, les amoureux, relations équilibrées, amants aimants et solidaires, décisions concernant l'amour, partenariat collaboratif,
Possible romance au travail, choix de carrière important. C'est assez fermé quand même comme interprétation. Et à l'envers, partenaire froid et distant, déséquilibre dans la relation, romance au travail menant à des complications, décision financière impulsive, manque de responsabilité. Ça donne une direction, mais il faut peut-être pas s'arrêter à ça. Mais bon, pour les débutants qui veulent sortir un peu du Rider-Waite classique, des illustrations classiques, ça peut être une alternative. Alors, le chariot, on continue. La force, quand même super cool. L'ermite. La roue de fortune. En plus, bon, on a les bulles pour les symboles qui... Vraiment comme dans les bandes dessinées, en fait. La justice. Là, on se croirait dans le jeu vidéo. Je sais plus son nom, là. Bref. Merde, c'est quoi ce jeu de justice, là? Bon, bref. Répandu. Éviter la pression en amour, un sacrifice peut être requis, incertitude dans la carrière, réfléchir aux prochaines étapes, changement de vision dans la vision des finances. Et là, nouvelle prise de conscience en amour, changement dans la vie affective, carrière récente sans résultat, procrastination, investissement raté, sacrifice gaspillé. J'aime bien sa pose à l'envers en fait, quand on tourne la carte. La mort, la tempérance. Alors certaines cartes, il y a des bulles supplémentaires ou des cadres. Le diable. Alors, on serait vraiment dans un comics super-héros. La méchante. La tour. L'étoile. La lune, j'aime beaucoup. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà. Et ensuite, alors, petit changement pour les mineurs. Il y a un mot-clé à la place du nom de la carte. Je me cache. Un mot-clé à la place du nom de la carte. Et puis après, il faut faire le numéro et le symbole. Voilà. Inspiration pour l'as de bâton. Choix pour le 2. Anticipation pour le 3. Etc. 4. 5. 6. 7. 8. Un message en plus, reste action, mais reste concentré. 9. Ah, il est vraiment fun comme jeu. Pour commencer, je trouve vraiment bien. Surcharge. Je sais pas ce qu'il porte. Un cadavre? Je sais pas. C'est à ça que ça me fait penser. Bon. Alors après, on a des petits symboles pour les figures. Donc là, on dirait un chapeau de Peter Pan, mais bon, c'est ou de Robin des Bois. Donc ça, c'est le valet, cavalier, optimisme, valet, cavalier, valet ou page. Là, on a le cavalier, sa moto, la reine, il y a un Barbie, et le roi. Voilà. Succès pour l'as d'épée. Alors, attraction pour des discussions profondes, communication ouverte, environnement de travail stimulant, penser logiquement, éviter les décisions financières émotionnelles. Et rupture de communication, désaccord, paroles blessantes, difficulté à exprimer ses idées, problème de communication, manque d'implication, examiner attentivement les finances.
pour l'ASDP. Voilà, c'est... Je pense que oui, au bout d'un moment, on peut faire extraction de ces bulles et les prendre comme une partie de... J'aime bien les mots-clés, mais des fois, dedans, je suis pas fan de tout ce qui est écrit. Je sais pas. J'imagine que ça dépend de la question, on imagine du tirage. Il brasse, d'un côté, il brasse large, parce qu'ils mettent plusieurs thèmes dans les bulles, mais ils se collent pas aux suites, à ce qu'on a l'habitude pour les suites. Mais de notre côté, ça ferme aussi et également si on se colle juste à ça et qu'on reste l'esprit fermé. De toute façon, faut pas je pense pas qu'il faille tirer les cartes quand on est dans un mental un peu fermé, un peu quand on bloque sur quelque chose, quoi. Alors, je dis ça, je parle pour moi, hein, parce que j'ai tendance à me focaliser sur certains trucs et à avoir du mal à m'en éloigner quand vraiment ça m'occupe l'esprit. C'est pas le bon moment pour tirer les cartes en général. Alors, le 2, la division. 3, souffrance. 4, trêve. Après, le 3, elle fait du bien celle-là. 5, défaite. 6, espoir. 7, mensonge. 8, restriction. 9, instabilité. Et 10, défaite. Alors, pour le valet, on a l'intellect, le cavalier, le courage. On n'a pas de personne, c'est rare, parce qu'en général, c'est presque tous des portraits, un peu. Donc, le courage. La reine, responsabilité. Et le roi, hiérarchie. On a l'impression de voir un commissaire de police dans une vieille série. Alors, l'as de coupe avec l'abondance. Le 2, affinité. 3. Ça fait aussi penser un peu, alors très vieille série que les gens de ma génération qui vont connaître, une série qui s'appelait BCBG. C'est un peu, on retrouve un peu les gens, ils ont l'air fortunés, ils sont beaux, ils se ressemblent un peu tous, mais bon, un peu ce genre-là. C'était une série qui passait quand j'étais jeune. Apathie pour le 4. Ça passe là aussi. Lamentation. Trouvaille pour le 6. Le 7. Le 8. Suis ton chemin, tourne la page. Le 9. Sois exaucé. Et le 10. Alors, le valet. Le cavalier. La compassion pour la reine. Et le roi. Et enfin, les deniers. Cette grosse pièce. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Alors là, bon, on change un peu du Rider-Waite. On n'a pas la neige, on n'a pas... Et donc là, c'est la solitude pour le 5 de denier. Dépression, défis liés au travail, isolement des collègues, sentiment d'exclusion, difficultés financières, dette, faillite, situation économique serrée. Alors là, il colle bien au denier, là, la série de denier. Ah, là, moi, on est là. Amélioration de la vie amoureuse, ouverture aux autres, amitié au travail, fin de difficultés de carrière, récupérer d'une perte financière, épargner, rembourser ses dettes. Alors, générosité pour le 6, le 7, le 8. Alors, les couleurs, elles sont éclatantes. Hein. Le 9. Et le 10. Jackpot. Alors, la vallée.
Le cavalier. Ça me fait penser à une affiche, ça. Genre affiche de propagande ou je sais pas quoi, là, non? Je sais pas, ça me fait penser à une affiche, mais j'arrive pas à la situer. Bon, bref. La reine. C'est un peu Miranda dans la Diable s'habille en Prada, là. Et le roi. On a un peu ambiance Feu de l'amour, Santa Barbara, enfin ces époques-là, ces vieux trucs, bon, à part avec le fou. Alors le fou, c'est un peu le truc qui te sort, te fout une claque, et puis après tu te retrouves soit dans une ambiance vieux polar, comics, euh, vraiment les vieilles bandes dessinées. Je pense que celui-là, je vais le classer dans mes jeux pop culture, quoi. Vraiment, bon, remarque, pop pop culture, normal. Vraiment, on se retrouve dans les vieilles bandes dessinées, les vieux comics. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment le jeu que j'attendais pas. Mais coup de cœur, qui me tente d'utiliser. En plus, il est de très bonne qualité. Je sais pas comment il se mélange. Si, oui, bon, les cartes, bon, peut-être pas trop. Si, elles sont souples quand même. Bon, comme toujours, il faut y aller mollo, mais. Bon, et versé, non. Versé, même pas. Je comprends pas parce que leur jeu d'apprentissage, là, le premier que j'ai d'eux, les cartes, on peut les inverser. Bon, j'ai jamais réussi, moi, à m'y mettre. Mais c'est faisable. Et puis bon, quand on part sur le principe de mettre les deux significations endroit-envers sur la carte, le minimum, c'est... Bon, je rabâche, mais c'est le minimum, c'est quand même de faire un dos qui s'y adapte. Enfin bref. C'est son seul défaut, en fait. Pour un mass market. Alors, pour un mass market, il n'est pas donné quand même, parce qu'il approche les 30. Je crois qu'il est dans les 28, quelque chose comme ça. C'est cher, quand même, je trouve. Bon, il y a une belle boîte, il y a un beau guidebook. Mais bon, quand on approche les 30 pour du mass market, ça commence à être la limite haute quand même. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais bon, je l'ai eu en cadeau, je suis super contente. Ils viennent du Papa Noël nommé Chéri. C'est vraiment... il est super fun en fait. Puis bon, moi qui suis encore dans l'apprentissage, peut-être que ça peut me donner des lignes de réflexion, les mots-clés dessous, sans avoir à taper dans le guidebook ou dans un livre d'interprétation classique, hein, parce que bon, encore une fois, on suit le Rider-Waite-Smith, c'est pas les livres qui manquent. Non, voilà, non, vraiment un jeu super sympa, qui mériterait d'attendre des promos dessus, comme me fait Amazon de temps en temps. Mais vraiment, très bonne qualité, des super illustrations, bon, pour ceux qui aiment, évidemment. Moi qui, bon, je baigne dans la pop culture, avec ma tendance un peu geek sur les bords. Vraiment, je m'y retrouve. Celle-là, elle fait vraiment méchante de comics, la diablesse. Elle est où? Vraiment, là, on imagine un Avenger ou comme ça en face. Peut-être qu'elle me fait penser à Wanda. Bon, bref. Vraiment, une belle découverte ce jeu, je suis super contente. Bon, le dos, bon, moi le dos il me plaît, hein, j'aime beaucoup, hein, c'est idéal. Bon, je suis pas super fan en général des dos où il y a le nom où il y a des écritures en fait. Je préfère les trucs avec des dessins, quand il y a le nom du tarot ou comme ça. Mais dans la mesure où c'est un truc de bande dessinée qui est quand même vachement inspiré de la bande dessinée, bon là ça jure pas. Encore une fois, bon, c'est dommage pour ceux qui ont envie de faire de l'endroit envers, quoi. Et bon. Vraiment, ça rappelle plein de vieilles choses. Bon, je suis pas une vieille chose, on va pas aller jusque-là, mais de vieux dessins animés, de vieilles bandes dessinées, de vieilles affiches aussi. C'est... bon, là, elle me fait un peu penser à des pubs Barbie. Et j'arrive toujours pas à me rappeler ce que c'est le jeu vidéo avec la justice, là. Bon, je le mettrai, je rajouterai un truc à la publication de la vidéo. C'est... voilà.
Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit peut-être pour ceux qui ont du mal à s'endormir, ils sont tombés par hasard sur ma vidéo. Je la kiffe. Et ça me fait penser un peu au... Non, 2001 ça. Et mais je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.